Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester ensemble donc le nettoyeur de sol 3 en 1 de la marque Silvercrest. Il est actuellement en vente chez Lidl. Donc je vous ai fait l'arrivage donc dimanche 26 décembre et vous avez été beaucoup à me demander des avis donc sur cet aspirateur là, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube. Donc c'est pour cela que j'ai acheté donc cet aspirateur nettoyeur de sol. Bon, il n'est pas pour moi étant donné que j'ai déjà un aspirateur similaire. Je vais l'offrir et pour le coup je vais quand même donc le tester avant. Voilà, et vous montrer un petit peu. On va tester ensemble vraiment et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors concernant déjà son prix, il coûte 149 € actuellement donc chez Lidl. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 560 watts, fonction auto nettoyage intégré. Cordon d'alimentation, donc c'est pas un aspirateur sans fil, hein. Il a un cordon de 7,5 m. Il y a également l'enrouleur de câbles. Enrouleur de câbles, il y a la brosse motorisée, réservoir d'eau clair, donc 820 ml de contenance pour le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau sale, 480 ml de contenance. Il y a également une fonction pulvérisation d'eau au niveau donc du pied. Voilà, donc on vient à tout type de sol, à différents types de sol, pardon, tels que le stratifié, le carrelage, le parquet ou les tapis à poils ras. Alors pour la puissance, je vous l'ai dit, hein, c'est 560 watts. Bon, je vais ouvrir tout ça et puis on va voir ensemble ce que ça donne. Le filtre est pas très remplaçable. Alors ici, on retrouve la notice, tout ça, les informations. Alors, bon, je vais tout déballer, on se retrouve juste après. Alors, voici comment ça se présente, hein. J'ai tout déballé, on retrouve ici, donc, hop, le manche qu'on va emboîter. Et ici, l'aspirateur, laveur, tout est déjà... Le rouleau est bien déjà à sa place. Alors là, je vais venir fixer le petit accessoire ici, c'est pour pouvoir mettre la brosse. Voilà, ça donne ça. Bah, rien de plus simple, hein. Franchement, le manche à balai, hop, le manche a été inséré. On va voir un petit peu ensemble comment ça fonctionne. Alors ici, c'est le réservoir d'eau propre. Vous voyez, avec le petit bouchon. Il est en plastique, il est assez léger. Hop. Et ici, on retrouve donc le réservoir d'eau sale avec le filtre EPA. Là, regardez. Lorsque le réservoir d'eau sale est arrivé au maximum, il faut le vider. Il faut nettoyer également le filtre EPA ici tous les jours. Il s'enlève, hein, vous pouvez l'enlever. Et ensuite le laisser sécher avant de le réutiliser. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on teste l'aspirateur déjà sur la moquette. Alors, c'est vrai qu'il nettoie les sols type moquette à poil ras, hein, à poil court. Mais le seul hic, je dirais quand même, c'est que on peut pas l'utiliser si le rouleau il est humide. Donc en fait, il faut d'abord faire ces sols, enfin tout ce qui est moquette, tapis, etc. Et ensuite, vous faites vos sols durs. Si vous souhaitez bien sûr utiliser l'option serpillière, quoi, nettoyage en même temps du sol, nettoyage humide. Après, ce genre d'appareil, moi personnellement, je l'utiliserai plutôt pour nettoyer et aspirer les sols durs. Voilà, aspirer et en même temps nettoyer les sols en mode serpillière, quoi. En complémentaire. Alors, pour nettoyer les sols pour les moquettes, c'est simple, hein, c'est juste ici. Il faut appuyer là. Alors après, eux, dans leur notice, hein, ils nous disent clairement qu'on peut utiliser en fait l'option même nettoyage, hein. Avec le spray, etc., nettoyer directement la moquette. Ils nous disent, pour un séchage plus rapide, passer plusieurs fois l'appareil dessus. Donc bon, je trouve ça un petit peu bizarre, mais on va tester vraiment avec le réservoir vide, parce que c'est pas le but, hein, d'humidifier la moquette, quoi. Enfin, les tapis. Alors, je vais déjà commencer par faire un petit test ici sur un sol, sur le sol dur, hein, sur du carrelage. J'ai mis un petit peu d'herbe aromatique par terre, donc du thym. Et on va venir... tester. Alors, on
a fait un petit test. Franchement, ça aspire super bien. Je vais pas dire le contraire. Vous voyez, tout est là. Il est un petit peu... bon, il est bruyant quand même. Vous avez entendu le bruit. On va continuer encore sur d'autres types de sols. Alors, on va continuer ici sur mon tapis. Voir un petit peu ce que ça donne. Ah, franchement, rien à dire. Ça a très bien nettoyé le sol. Alors j'ai pas utilisé mon trépied, donc je le fais vraiment avec une main. J'ai eu du mal un petit peu à aspirer et à filmer en même temps. Mais regardez, hein, franchement, ça a tout aspiré. On va faire le test quand même sur... on va nettoyer les sols hein, pour voir un petit peu, c'est surtout ça qui nous intéresse. Voir un petit peu le nettoyage humide et voir aussi si ça aspire vraiment... par exemple, un yaourt, du lait par terre. Alors, concernant le cordon, c'est vrai que bon, j'étais un petit peu sceptique. Je préfère quand même un aspirateur qui soit sans fil. Mais finalement, ça ne gêne pas plus que ça. Il fait quand même 7,5 m. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Il est encore un petit peu enroulé. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Donc, ça va. Ça dérange pas plus que ça. Donc là, je viens de remplir ici le réservoir. Je voulais juste vous montrer... Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est gradué en fait. Hein. Si vous voulez vous arrêter ici. Là. Si vous voulez nettoyer 25 mètres carrés. Vous voyez. Il y a la petite graduation d'eau et de produits. Et plus haut. Voilà. Vous pouvez remplir jusqu'en haut si vous souhaitez nettoyer jusqu'à 55 mètres carrés. Donc il y a le petit trait là. Le petit niveau pour l'eau. Et après vous pouvez rajouter du produit. Voilà. Là j'ai mis que de l'eau. Hein. Vraiment. J'ai mis que de l'eau. On va voir un petit peu ce que ça donne déjà. Allez, on va continuer ici avec une belle petite expérience. J'ai mis un petit peu de lait, un petit peu de ketchup et un petit peu de mayo pour voir un petit peu ce que ça donne. Ici, donc avant de commencer, je voulais vous montrer ce petit bouton bleu. C'est le bouton, en fait, vous allez activer le spray. Vous allez activer la fonction spray, pardon. Voilà. Et si vous appuyez 2 fois dessus, ça va vous l'activer tout le long du nettoyage. Voilà. Bon, allez, on va commencer pour voir un petit peu ce que ça donne. Je viens appuyer ici. Donc là, franchement, honnêtement, ça a aspiré. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça a bien aspiré. Mais je ne suis pas satisfaite. Hein. Franchement, il reste encore... vous voyez, au niveau des joints, là, ça n'a pas aspiré totalement. Alors que j'ai un aspirateur plus ou moins similaire. Et franchement, lorsque je mets du ketchup ou de la sauce ou quoi, ça aspire. Mais tout, ça laisse rien.
Bon, écoutez, là, les amis, je viens de passer du coup l'aspirateur au sol. Vous voyez là, lorsque j'ai arrêté l'appareil, ça m'a laissé une petite flaque d'eau en fait. Ça nettoie quand même bien, ça aspire. Je veux pas dire que ça aspire pas, hein. Ça aspire, mais je sais pas si vous voyez encore, à certains ça reste encore, c'est encore mouillé quoi. C'est encore humide. Et à certains endroits, ça laisse des petites, voilà, vous voyez, des petites gouttelettes par-ci par-là. Je pense que ouais, ça c'est en termes de séchage, c'est peut-être pas top. En termes de nettoyage, ça va, ça nettoie. Hein, je vais pas dire que ça nettoie pas. Sans les traces, ça nettoie. Ouais, mais par contre, le seul X, c'est que ça ne sèche pas bien. Concernant le test de ketchup, en fait, j'avais pas activé. En fait, il faut activer la fonction spray. En fait, si tu mets pas la fonction spray, en gros, il y a pas trop d'eau. Hein, la brosse va vraiment rester très sèche. Donc là, je vais réessayer. Tout à l'heure, en fait, il n'y avait pas assez d'eau. Donc là, je vais réessayer et voir réellement le résultat. J'arrête l'aspirateur, je l'enlève et vous voyez en fait, c'est ça. Ouais. Franchement, je valide pas. Non, non. Regardez, ça fait des grosses flaques. Alors oui, ça aspirait le ketchup et tout, mais au niveau des joints, en fait, ça ne sèche vraiment pas bien du tout. Il y a vraiment des éclaboussures de partout là-dedans. Je sais pas si vous voyez. Et bah du coup, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, les amis. Je vous ai vraiment donné mon avis sincère. Il avait l'air... j'étais convaincue, hein, vraiment, j'étais convaincue. Mais là, je suis un petit peu moins convaincue par l'option à séchage, en fait. Certes, oui, ça nettoie, mais ça sèche pas très bien. Vous voyez, à la fin, lorsqu'on l'éteint, bah, y a tout ça qui... Il y a toujours une petite flaque d'eau. Alors, sinon, je vous montre, hein, regardez là. Le réservoir, il est bien sale. Je ne peux pas dire le contraire. Voilà, avec le petit mélange. Voilà. Et bien voilà les amis, la vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez également testé. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.